Normalement, tout personnel de santé est formé et doit savoir qu'une femme enceinte qui présente l'un de ces signes doit consulter dans une maternité. Donc, elle doit voir une sage-femme ou un médecin gynéco-obstétricien. Bonsoir, chers abonnés de Santé TV. Bienvenue dans notre émission Mère et Enfant, une émission dédiée à la santé de la mère et de l'enfant. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Il s'agit bien des saignements au cours de la grossesse, un sujet qui inquiète beaucoup de femmes. Et comment y se prendre en cas de saignement? Pour répondre à ces questions, nous recevons Dr Papis Delamou, il est médecin généraliste en gynéco-obstétrique, en même temps directeur des études à l'Institut de santé Nelson Mandela à Conakry. Bonsoir docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci. Docteur, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'on attend par saignement pendant la grossesse? Merci. Quand on parle de saignement pendant la grossesse, il faut savoir que c'est lorsque une femme qui est déjà enceinte constate qu'il y a du sang qui sort par l'appareil génital. Et ce sang-là va être extériorisé à travers le vagin. Donc, une femme enceinte peut avoir d'autres saignements. Le sang peut sortir par le nez, par la bouche, etc. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Quand on parle de saignement sur la grossesse, ça concerne du sang qui sort par l'appareil génital. Merci. Est-ce que tous les saignements pendant la grossesse sont forcément graves? Eh bien, non. Tous les saignements pendant la grossesse ne sont pas forcément graves. Ça dépendra de la cause du saignement. Bon, généralement, est-ce que vous pouvez nous expliquer les causes des saignements au début de la grossesse? Parce que lorsque nous prenons la grossesse, il y a des trimestres qui se passent quand même. Au début de la grossesse, il y a quand même des femmes qui saignent. Vous pouvez me dire les causes? Merci. Quand on parle des causes des hémorragies pendant la grossesse, il faut d'abord exclure les saignements qui surviennent pendant la période dédiée aux règles, c'est-à-dire une femme qui voyait ses règles à une période donnée, cette période peut être par exemple du 1er jusqu'au 5 du mois, et elle est enceinte et que cette période arrive, elle commence à saigner, ça ressemble un peu à du sang qui est en rapport avec les règles, mais en réalité, ce ne sont pas les règles. Ces saignements sont des saignements anormaux, mais qui sont généralement moins graves. Maintenant, les causes des hémorragies du début de la grossesse qui sont vraiment graves, qui doivent attirer l'attention du personnel soignant, sont l'avortement spontané, la grossesse extra-utérine, la grossesse molaire. Voici les principales causes et les plus fréquentes du saignement pendant la grossesse. Ça, c'est le début de la grossesse. Oui. Okay. Oui. Vous avez parlé ici de l'hémorragie. Là, nous ne connaissons pas un peu. L'hémorragie est différente des saignements, alors? Effectivement, merci pour la précision. En fait, il n'y a pas une différence entre une hémorragie et un saignement. C'est seulement l'appellation qui est différente. Voilà. Quels sont les signes alors de gravité qui peuvent alerter une femme enceinte? Bien, une femme enceinte, que ce soit au début, au milieu ou à la fin de la grossesse, dès lors que cette femme constate qu'elle a un saignement vaginal, quelle que soit la nature du saignement, elle doit consulter automatiquement, sans tarder. C'est l'un des signes de gravité les plus véridiques en matière de risques liés à la grossesse. Il y a aussi ce qu'on appelle les céphalées intenses, c'est-à-dire la femme ressent des maux de tête mais insupportables. Si elle ressent de tels signes pendant la grossesse, c'est un signe de gravité. Ensuite, si la femme constate qu'elle a la vision floue, autrement dit, quand elle voit une personne là, elle voit la personne d'eux. Ou bien quand elle regarde le sol, elle a l'impression que le sol bouge ou se déplace sous ses pieds. Elle doit automatiquement consulter parce que c'est un signe de gravité de la grossesse. Si la femme enceinte constate aussi que son enfant ne bouge pas, ou bien ça fait une longue période, plus de 2 mois,
elle constate que son enfant ne bouge pas, ne fait pas de mouvement, eh bien, elle doit consulter. Ensuite, si une femme enceinte a une forte fièvre, c'est-à-dire son corps est très chaud, eh bien, c'est un signe de gravité aussi. Nous n'oublions pas aussi que les femmes enceintes peuvent constater des pertes liquidiennes. Autrement dit, elle est enceinte, elle constate qu'il y a de l'eau qui sort de son appareil génital, de l'eau en grande quantité. Généralement, ce n'est pas l'urine, mais c'est le liquide amniotique. Ça, c'est un signe de danger de la grossesse. Ensuite, nous pouvons ajouter à cela aussi ce qu'on appelle les œdèmes. Il y a des femmes enceintes qui vont constater que les membres inférieurs, donc au niveau des pieds, elles constatent que ça s'enfle. Et lorsque ça s'enfle, eh bien, et que si elle se met à marcher, ça disparaît, ça c'est pas grave. Mais une fois que l'œdème en question ne disparaît pas, même quand elle marche, ça ne disparaît pas, alors là, dans cette situation, c'est grave, c'est un signe de gravité de la grossesse. Elle doit forcément consulter pour une prise en charge efficace. Elle doit consulter, mais est-ce que c'est tous les professionnels de santé qui doivent s'occuper des cas pareils? Parce qu'arriver à l'hôpital, chacun a son domaine, n'est-ce pas? Qui doit réellement prendre en charge? Parce que là, c'est un risque, quoi. Merci. Normalement, tout personnel de santé est formé et doit savoir qu'une femme enceinte qui présente l'un de ces signes doit consulter dans une maternité. Donc, elle doit voir une sage-femme ou un médecin gynéco-obstétricien. Donc, quel que soit le personnel de santé qui va recevoir cette femme, s'il n'est pas sage-femme, s'il n'est pas médecin, gynécologue et obstétricien, il doit référer cette femme dans un service de maternité. Y a-t-il des comportements à éviter dans ces genres de situations? Lorsque une femme a un saignement pendant la grossesse, oui, effectivement, il y a des comportements que la femme doit éviter. C'est-à-dire, elle doit éviter de négliger le saignement. Parce qu'il y en a, quand le sang commence à sortir, elle dit, bon, c'est pas grave, je vais attendre demain pour partir à l'hôpital. Ça, c'est très grave, il faut éviter ça. Ensuite, commencer à prendre des médicaments traditionnels, pensant que ces médicaments traditionnels vont calmer le saignement. Ça aussi, c'est une erreur qu'il faut vraiment éviter. Et ensuite, il faut aussi éviter de s'asseoir sur la moto. Lorsque la femme enceinte constate ce saignement-là, ce n'est pas sur une moto qu'elle doit s'asseoir pour partir à l'hôpital. Plutôt, elle doit emprunter une voiture. Ce sont donc quelques comportements que la femme doit éviter. Peut-on prévenir certains saignements pendant la grossesse? Eh bien, non. On ne peut pas prévenir un saignement sur la grossesse. Ce que l'on peut faire, c'est quand le saignement apparaît, voilà, donc on fait la prise en charge du saignement. Il n'y a pas un comportement ou bien une attitude ou bien un médicament qu'une femme va prendre pour éviter qu'elle saigne pendant sa grossesse. Non, il n'y en a pas. Il n'y a même pas un examen qu'on va faire pour dire que c'est va te permettre d'éviter un saignement sur la grossesse. Non. Docteur, revenons un peu en arrière. Au début de notre discussion, nous avons parlé ici des saignements au début de la grossesse. Oui. Bien. Et vers la fin, par exemple, le deuxième et le troisième trimestre, est-ce que c'est les mêmes causes? Non. Cette fois-ci, les causes sont carrément différentes. Ouais. Avec le deuxième et le troisième trimestre, il y a principalement 3 causes qui sont très fréquentes. Mais il y a aussi 2 autres qui sont rares. Les 3 les plus fréquentes, que ce soit au deuxième ou au troisième trimestre, il s'agit donc de l'hématome rétroplacentaire, c'est-à-dire pendant la grossesse, le placenta qui se décolle carrément. Voilà, et c'est d'ailleurs très grave. Ensuite, nous avons le placenta prévia, c'est-à-dire un placenta qui est fixé au niveau du col ou très proche du col. Ça barre complètement, je vais dire comme ça, le fœtus. Et dans cette situation, c'est grave parce que ça va entraîner beaucoup de complications sur l'évolution du fœtus, mais aussi sur la santé de la mère. Il y a aussi ce qu'on appelle la rupture utérine, c'est-à-dire pendant la grossesse, l'utérus qui se perce. Bon, il faut aussi noter que ça peut se faire pendant la grossesse, tout comme pendant l'accouchement.
la rupture utérine. Ce sont les 3 causes, l'émentum rétroplacentaire, le placenta prévia, la rupture utérine, qui sont les plus fréquentes. Mais à côté de ça, nous avons aussi ce qu'on appelle l'émentum décidual marginal, qui lui aussi est un décollement placentaire, mais un décollement minime du placenta, qui n'a presque pas de complications ni d'effets directs sur la santé du fœtus et de sa mère. Il y a aussi ce qu'on appelle l'hémorragie de Benckiser. Cette hémorragie de Benckiser surviendra exactement pendant l'accouchement. Et donc, il s'agit de la dilacération des vaisseaux du cordon qui passe à travers les membranes. Bon, bref, dans le français simple, pendant l'accouchement, il y a la poche des os qui se forme. La poche des os doit se percer pour que le liquide amniotique sorte. Maintenant, si la poche des os, s'il s'avère qu'il y a des vaisseaux sanguins du cordon ombilical qui passent sur la poche des os, dès que la poche des os se perce, ça va couper le vaisseau sanguin en question. Et donc, ça provoque un saignement. Le liquide amniotique qui sortira mélangé avec du sang. C'est le sang du fœtus. Ça, c'est une hémorragie très grave. Merci, docteur. Oui. Quel message souhaitez-vous adresser aux femmes enceintes qui nous écoutent en ce moment? Premièrement, d'abord, je dois remercier les femmes qui acceptent concevoir jusqu'à accoucher parce que c'est un choix et c'est aussi difficile de supporter une grossesse du début jusqu'à la fin. C'est difficile. Donc, pour moi, aujourd'hui, je les remercie d'abord de faire le choix de tomber enceinte. Mais aussi, je les encourage à respecter les mesures prises par les autorités sanitaires concernant la grossesse. Autrement dit, lorsque une femme est enceinte, elle doit faire les CPN. C'est très important parce qu'au cours de la CPN, on peut constater certaines complications ou encore prévenir certaines complications liées bien sûr à ces hémorragies-là et aussi d'autres. Mais aussi, je les encourage à faire les échographies du premier trimestre, c'est-à-dire échographie du début de la grossesse, du milieu de la grossesse et de la fin de la grossesse. Au moins, les 3 échographies sont fondamentales parce que ça permet d'évaluer un peu, sur le plan un peu plus large, l'état réel de son futur bébé, mais aussi les organes qui sont autour de son bébé qu'on appelle les annexes du fœtus. Et pour finir, je les dirais que tomber enceinte, c'est pas facile, mais c'est nécessaire parce qu'on en a besoin pour nous multiplier. Et là, merci docteur, il faut augmenter la population guinéenne. Voilà. Nous avons besoin de ça. Merci pour ces éclairages. Chers abonnés de Santé TV, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission Mère et Enfant. Un sujet qui nous intéressait beaucoup et notre invité, Dr Papis Delamou, a très bien décortiqué ce sujet. Et à partir d'aujourd'hui, j'espère que beaucoup de femmes vont aller se faire consulter en cas de saignement. On se reprend la semaine prochaine avec un nouveau numéro à la même heure et dans cette même émission. Et surtout, prenez soin de vous, car aucune femme ne doit mourir en donnant la vie.